Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse que nous démarrons d'ailleurs avec le journal Green and Health News qui s'intéresse à la falaise de Tchang et nous fait savoir qu'un autre éboulement est en cours selon Greenpeace. D'ailleurs, dans une interview exclusive accordée à Green and Health News, Stella Toukep, chargée de la campagne forêt à Greenpeace Afrique, a annoncé qu'il pourrait y avoir un autre éboulement dans cette partie du pays. Entre prévention approximative et gestion inefficace des catastrophes, le Cameroun est-il prêt à faire face à un éboulement presque certain selon les experts? C'est une interrogation à retrouver ce matin aux pages 6 et 7. Avec le quotidien Info Plus Santé, on parle de lutte contre les maladies non transmissibles. L'urgence d'investir dans l'imagerie médicale est présentée ce matin à la page 11. D'ailleurs, loin d'être un luxe technologique, l'imagerie médicale est incontournable pour le diagnostic précoce, le traitement efficace et le suivi des maladies chroniques infectieuses, notamment les cancers, les AVC et les complications obstétricales. La question a été donc abordée par le Cameroun et validée par consensus au cours de la 78e Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève. À la grande une de la Terre Promise Hebdo, on parle de Camto et de la présidentielle 2025. C'est un cas d'école qui nous est présenté ce matin à la grande une. Le président du MRC essaie de se frayer un chemin pour participer à la présidentielle d'octobre, mais il traîne sa non-participation aux élections législatives et municipales de 2020 comme un boulet. La voix du consommateur, pour sa part, nous amène dans les villes de Douala et Yaoundé, où 3000 bars sont dépourvus de toilettes. Selon donc les résultats d'une enquête menée par la FOCACO dans les deux métropoles, de nombreux clients des débits de boissons sont contraints de se soulager en plein air du fait de l'absence des urinoirs. Uriner en public constitue un problème sanitaire et de pudeur. Les causes du non-respect des règles d'hygiène et d'assainissement évoquées sont entre autres le refus volontaire de tenanciers de bars et l'absence de contrôle de la part des responsables des services d'hygiène. Cameroun Tribune, pour sa part, ce matin, s'agissant de coopération économique, nous fait savoir que l'Allemagne en veut plus. Le directeur pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel au ministère allemand des Affaires étrangères a été reçu hier par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Christophe Reslav a exprimé la volonté des autorités et des hommes d'affaires de son pays d'investir davantage au Cameroun, notamment dans les infrastructures de transport et d'énergie. En savoir davantage, c'est parcourir les pages 4 et 5 de Cameroun Tribune. Le tri-hebdomadaire Le Soir, dans son édition spéciale, parution de ce matin, parle de religion et de gouvernance. L'apôtre Achille Mendogo appelle à une réforme responsable des églises de réveil au Cameroun. Avec le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau ce matin, on parle de femmes et réseautage. C'est Yaoundé qui est en mode business. La 4e édition de la grande rencontre d'échange et de New Working, couplée à un atelier de sensibilisation sur la valorisation du travail féminin dans les chaînes agro-industrielles, s'est ouverte ce 27 mai 2025 à la CECIMA. 2 jours de partage, de formation, de mise en réseau et d'opportunités concrètes dans le cadre du projet She Trades Outlook Cameroun pour faire des femmes des actrices majeures du commerce continental via la ZLECAf. C'est à retrouver au complet ce matin, l'information à la page 9. L'hebdomadaire Expression économique, pour sa part, s'agissant d'emprunts internationaux, nous fait savoir que Louis-Paul Motazé est en mission commando à travers le décret du président de la République en date du 19 mai dernier, habilitant le ministre des Finances à recourir à des emprunts sur les marchés financiers internationaux pour un montant de 200 milliards de francs CFA. Louis-Paul Motazé se voit une fois de plus investi de la mission salvatrice de renflouer la trésorerie camerounaise en cette veille de la présidentielle d'octobre 2025. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, c'est une passe majestueuse entre Atangandi et Famedongo qui est présenté suite à un arrêté du ministre de l'administration territoriale le 15 avril 2025. Le ministre de l'enseignement supérieur a été intronisé chef de 2e degré de Colandom. C'était hier. Le reportage de cet événement nous est présenté ce matin à la page 5. En page 4, le journal nous parle de 7 morts à Matam dans un accident de la circulation.
Le tri hebdomadaire, l'étudiant à sa grande une. Ce matin, on parle de fraude aux examens. Le QR code fait la police. Pour barrer la voie à la fuite massive des sujets d'examen avant l'écrit, le ministère des enseignements secondaires mise désormais sur le QR code. C'est une arme numérique qui, intégrée aux épreuves, permet d'authentifier chaque copie, d'en assurer la traçabilité et d'identifier d'éventuelles fuites. De plus, chaque centre d'examen dispose d'un informaticien chargé de déverrouiller le code avant impression et distribution des épreuves aux candidats. Une initiative qui semble être une réponse directe au scandale de l'année dernière où plusieurs sujets avaient circulé dans les réseaux sociaux. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de la marginalisation des anglophones et ce que Nga Christian a dit à Paul Biya il y a 12 ans nous est présenté ce matin à la grande une avec des détails à retrouver des pages 8 à 12. D'ailleurs, le directeur de publication de The Guardian Post avait alors écrit une missive d'avertissement au président de la République dans laquelle il expliquait une situation qui demeure actuelle. Projet VAR également a retrouvé un petit une, 6000 scrutateurs déjà enrôlés pour la présidentielle. Affaire Matisse, le meurtrier a été placé en détention. D'ailleurs, on en parle également ce matin avec le quotidien L'Info à Chaud qui titre à sa grande une « Le père de l'artiste Lidl, assassin de bébé Matisse, enfin à Kodingui. Il a fallu du temps ». Voilà donc le titre qui nous est présenté avec des détails à retrouver à la page 11. Le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes en parle également lorsqu'il titre ce matin « Meurtre du petit Matisse, Dagobert Mwafo, j'étais à Kodingui. Le meurtrier présumé du petit garçon de 6 ans froidement assassiné le 10 mai 2025 à Guayaquil dans la capitale Yaoundé médite désormais sur son sort à la prison centrale de Kodingui. Il y a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 27 mai. C'est l'information à retrouver ce matin à la grande une. Avec Econews, nous poursuivons cette revue de la presse ce matin et ce sont les capitaux stratégiques pour l'Afrique qui sont à retrouver à la grande une. Selon le candidat Abbas Toli, la BAD est le catalyseur essentiel. À la grande une du quotidien bleu, Le Jour d'Aman Mana ce matin, son excellence Jarmak Châtaignier s'exprime. L'Union européenne souhaite de prochaines élections libres au Cameroun. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en République du Cameroun et pour la Guinée équatoriale répond aux questions de Le Jour sur l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans un contexte de suspicion autour de la transparence du scrutin. C'est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Pour le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin en parle de souveraineté économique en action. Yvonne Sanabangui régionalise 90% des marchés de la BEIAC. Nous allons à l'extrême nord ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel qui nous présente la somme de 90 milliards de francs CFA destinée à booster l'emploi dans cette partie du pays. Reparlons de santé ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui s'intéresse ce jour à l'hygiène menstruelle. Une femme sur 4 privée d'hygiène menstruelle, c'est l'information qui fait la grande une ce matin. Chaque jour, c'est 300 millions de femmes qui ont leurs règles, mais une femme sur 4 n'a pas accès à l'eau, aux installations sanitaires ou aux protections adaptées. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, nous mettons un terme à cette édition de la revue de la presse avec l'élection à la Banque africaine du développement. Suspense à 24 heures du scrutin, c'est le titre qui fait la grande une. Le vote à la présidence de la Banque africaine du développement, la BAD, aura lieu donc demain en Côte d'Ivoire. Des 5 candidats, un seul sera élu. L'économie revient donc sur les temps forts de la campagne et les parcours des postulants ce matin dans ces colonnes. Et voilà, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.